Alors, disons-le franchement, hein, les gens qui donnent quelques jours seulement pour répondre à un appel d'offres, non, mais en fait, ils tirent contre leur camp. Ils ne donnent pas la possibilité d'avoir une bonne idée. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Sun Tzu. Ce que nous, à Story Jungle, on traduit par un mantra, le temps, c'est de la qualité. Alors c'est un sujet important, on ne va pas y consacrer une vidéo, non, mais 2 vidéos. Penchons-nous d'abord sur la réponse aux briefs et aux appels d'offres. Si on nous demande de trouver un concept never seen before dans des délais très courts, genre une semaine ou 48 heures, moi en tant que patron d'agence, qu'est-ce que je fais? Je staffe les gens qui sont disponibles là, maintenant, tout de suite, immédiatement. D'ailleurs, ils vont pas bosser tout de suite parce que on a des trucs à rendre quand même. Seulement voilà, dans le content marketing, on a beau bosser avec des couteaux suisses, des gens qui ont plein de compétences, qui ont des capacités de faire plein de choses. Chacun a sa sensibilité, chacun a son expérience, les opérations sur lesquelles il a déjà bossé, chacun a son œil, sa connaissance de tel ou tel sujet. Knowledge is power. Et donc voilà, c'est bien le problème. Les gens qui sont disponibles immédiatement sont peut-être pas les plus à même de trouver l'excellente idée pour répondre au brief. Pareil avec le recrutement en externe. Nous, notre boulot à l'agence, c'est de trouver, de dénicher les talents. Le motion designer artiste, le journaliste pigiste spécialisé dans la corporate finance qui est capable de vous pondre une enquête sur les sustainable finance en Chine. C'est ça notre boulot. Oui, mais les bons, ils bossent. Eh ouais. Ils sont pas là devant le téléphone, les bras croisés, à attendre qu'on les appelle pour faire un brainstorming. Alors, il nous faut du temps pour les activer. Et puis, d'une manière générale, travailler une bonne idée, ça prend du temps. D'abord pour l'avoir, et puis après pour la tester, la crash tester, la reprendre le lendemain, le surlendemain, et ainsi de suite, jusqu'à on ait le bon concept bien affiné. Si j'ai du temps, je peux mettre en place une vraie série de workshops avec les bonnes personnes en interne et en externe. Alors, vous savez, à Story Jungle, on fait la guerre contre l'eau tiède. Nous sommes en guerre. Alors, disons-le franchement, hein, les gens qui donnent quelques jours seulement pour répondre à un appel d'offres, non, mais en fait, ils tirent contre leur camp. Ils ne donnent pas la possibilité d'avoir une bonne idée. Alors vous allez me dire, c'est quoi le bon délai pour un appel d'offres ou un brief? Déjà, discutons-en dans les commentaires, mais on va pas se mentir, ça dépend de la taille du budget. Allez, je me mouille, moi je dirais... Pour une campagne très simple, petit budget, au moins 2 semaines. Ça, c'est le délai minimal pour être sûr d'avoir les bonnes personnes pour pouvoir répondre aux briefs. Et puis sur les briefs plus structurés, 6 semaines, 8 semaines, en délai. Entre nous, on ne va pas bosser 8 semaines, ou alors il faut qu'il y ait beaucoup de zéros. Mais c'est le temps de s'organiser. Et comme le disait John Ruskin, un écrivain, un peintre, critique d'art britannique du 19e siècle, la qualité n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'un travail intelligent. Pas mal ça, hein? Alors vous en pensez quoi? Vous pensez comme moi qu'il faut vraiment des vrais délais pour faire de bonnes réponses aux appels d'offres? Ou 3 jours c'est gérable, t'as qu'à mettre en place une équipe qui fait que ça. Ouais, mais s'ils font que ça, ils ne travaillent pas sur les projets. S'ils ne travaillent pas sur les projets, ils ne vont pas être bons pour répondre aux appels d'offres. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. On en discute dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans la jungle de Story Jungle. Et dans une prochaine vidéo, on se penchera sur les délais nécessaires pour les productions de contenu.